Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre, on continue la série des vidéos des sacs de luxe neufs à moins de 1000 €. Donc on va explorer aujourd'hui 4 nouvelles marques, ce sont vos suggestions. Vous m'avez émis le souhait de parler de 4 autres marques qui sont peut-être un petit peu moins populaires si je puis dire que les classiques Chanel, Dior, Louis Vuitton, etc. Mais qui valent quand même le détour puisque j'ai trouvé des sacs à moins de 1000 € dans toutes ces marques. Donc aujourd'hui on va parler de Versace, on va parler de Givenchy, de Stella McCartney et pour finir de Valentino. On commence tout de suite, c'est parti. Je rappelle rapidement le concept de la vidéo, donc c'est que j'ai cherché sur les sites des marques citées précédemment 3 modèles de sacs qui sont vendus en dessous des 1000 €. Une nouvelle fois, ce sont les prix au moment où je filme la vidéo. Parfois il peut y avoir un petit décalage entre le moment où je filme et le moment où la vidéo est publiée et une augmentation de prix entre temps. Donc si les prix sont plus à jour, j'en suis désolée. Dans tous les cas, vous aurez les prix que j'annonce et les liens en barre d'infos. Vous pouvez donc vérifier si le prix est toujours à jour ou s'il a augmenté. Je croise les doigts que non d'ici la publication. On va commencer tout de suite parce que ça fait quand même pas mal de sacs à vous montrer et on va commencer par la marque Versace. Personnellement Versace c'est pas spécialement mon style, cependant il y a quand même des choses que j'apprécie et j'étais contente justement d'aller explorer un petit peu plus leur catégorie sac à main, maroquinerie et voir un petit peu ce qu'ils proposaient. Donc j'ai trouvé 3 sacs assez satisfaisants au niveau du prix. Et on va commencer avec le premier sac, c'est le sac à bandoulière Aloyer La Medusa qui va être vendu à un prix de 870 €. Donc on est quand même assez en dessous de la barre des 1000 pour ce sac, c'est assez satisfaisant. Pour un sac de luxe neuf, on reste sur un prix que je dirais accessible et surtout le format est super intéressant. Alors vu comme ça, on dirait un peu un wallet on chain, pochette à chaîne, mais c'est pas le cas. Le format est quand même beaucoup plus grand, donc on est sur un joli sac à bandoulière avec une belle longueur de 23 cm tout de même. Alors après, on va pas être sur un sac 100% cuir, ce qui justifie son prix, on va être sur de la toile, une espèce de toile enduite, un mélange de polyester et toile coton, un peu comme on connaît dans d'autres marques, avec des finitions en cuir. Donc là on retrouve le fameux logo, si je puis dire, Medusa, la tête de méduse sur le rabat du sac qui est un des emblèmes de la maison Versace, et ensuite le nom de la marque un peu partout sur la partie inférieure du sac. En tout cas je trouve que c'est quand même une bonne alternative, ça reste un sac assez casual, pas mon style perso mais intéressant pour le prix. Ensuite nous avons le petit sac en velours Virtus qui est au prix de 890 €. Donc là on est sur un plus petit format, on est sur un sac que je trouve un peu plus soirée. On a le V de Versace devant, on a une jolie chaîne dorée, c'est finition en velours. Alors évidemment je vous mets toujours un peu en garde sur les sacs en velours, c'est beaucoup plus fragile que les sacs en cuir classiques, évidemment au niveau de la matière. Donc c'est plutôt un sac que je conseillerais personnellement pour une utilisation occasionnelle, pour les soirées par exemple plutôt que quotidienne, en tout cas pour le velours, même si visuellement c'est quand même très beau. Et là on va être vraiment plus sur un format wallet on chain assez petit avec 17 cm, donc c'est aussi pour ça que je le recommande plutôt en usage occasionnel, sauf si vous aimez vraiment les micro sacs. En tout cas on reste à moins de 1000 €, il y a plusieurs couleurs pour ce sac, je vois un noir et un fuchsia. D'ailleurs sachez que pour la plupart des modèles que je vais vous présenter, il existe plusieurs coloris, donc ayez la curiosité de regarder sur le site. Et le dernier sac chez Versace, ça va être le fourre-tout de la gamme Virtus également, qui est vendu 950 €. Donc là on est sur un beau cabas classique, franchement je l'aime beaucoup. Très souvent les cabas sont parmi les sacs les moins chers dans les marques de luxe, pas le cas pour tout, mais en tout cas c'était beaucoup le cas avant et c'est toujours le cas avec ce sac là. On reste sur un cabas classique noir assez discret, écrit Versace un peu au-dessus, et il y a également une petite breloque avec le V, mais c'est peut-être moins voyant qu'un Everfull de Louis Vuitton, vous me direz ce que vous en pensez. Et là pour le coup on est sur un sac qui est 100% en cuir, donc je trouve que pour moins de 1000 € c'est un beau cabas. Je connais pas les cuirs Versace, il n'y a pas de précision sur le site sur le type de cuir, j'ai presque un peu l'impression que ça peut être une sorte de cuir Saffiano au niveau des visuels, un peu comme chez Prada, donc cuir résistant, et il y a une pochette qu'on peut accrocher à l'intérieur vendue avec pour pouvoir mettre les petits objets. Donc franchement si vous cherchez un cabas noir classique, superbe option luxe à moins de 1000 €. Nous allons poursuivre chez Givenchy, vous avez été plusieurs à me demander de parler de la marque Givenchy. C'est une marque que j'apprécierais un peu plus à titre personnel parce que c'est un petit peu plus mon style, c'est un petit peu plus classique aussi, peut-être un peu plus intemporel. Alors le sac le moins cher que j'ai trouvé, il s'agit d'un sac en raffia, vendu 550 €, c'est le sac petit voyou, en tout cas le petit modèle cabas raffia. Et je vais être honnête, je connaissais pas l'existence de ce sac. Je vous ai fait une vidéo sur les paniers de l'été il y a pas longtemps et je vous avoue que j'ai pas eu la curiosité d'aller voir chez Givenchy. Et je le trouve superbe, très réussi, il y a beaucoup de cuir quand même sur le modèle, avec cette grande anse qui permet de le porter à l'épaule. J'aime beaucoup les effets de cuir sur
les côtés, sur le devant. Ce cuir camel est magnifique, franchement je le trouve très sympa. Pour un petit modèle il est quand même assez grand, dans le sens où on est sur 42 cm, donc c'est pas non plus un mini cabas. Je trouve que c'est une option intéressante. Après, est-ce qu'on peut considérer les cabas en raffia et tout comme des sacs à main un peu intemporels? Je sais pas, mais je le trouvais trop sympa, donc je voulais quand même vous le présenter. Ensuite, très intéressant, alors quand même faut savoir que Givenchy, les sacs sont très chers, hein. Donc j'ai eu un peu de mal à trouver des sacs intéressants à moins de 1000 €, j'en ai quand même trouvé 3. On va avoir un autre cabas, le G-Tot Mini, qui va être en toile et qui va être quand même vendu 990 €, donc on est très proche des 1000 €. J'ai trouvé très sympa au niveau de la forme, ça fait un petit peu penser au cabas en toile ou dit Chloé, toute cette vibes un peu, ou ceux de chez Céline, donc sobre, écrit Givenchy devant, donc voilà, pas forcément discret. On a quand même du cuir au niveau des poignets et une bandoulière bien sûr. Ce que je trouve sympa sur ce cabas, c'est que c'est quand même un format intéressant. Alors on est sur 19 cm, ce qui est pas extrêmement grand, mais on a de l'épaisseur, on a 8 cm d'épaisseur et une hauteur de 16 cm. Donc sur ce genre de sac, en fait, sur ces structures, ça permet d'avoir une contenance intéressante, même si on est que sur 19 au niveau de la longueur. Voilà, moi je trouve que ça c'est des bons formats du quotidien, les mini cabas comme ça, c'est assez pratique pour emporter pas mal de choses avec nous. Et pour terminer chez Givenchy, j'ai choisi le Mooncut Mini, qui est vendu également 990 €, qui est en cuir. Donc là on est sur un mini sac. Alors j'ai essayé autant que possible de pas vous mettre des micro sacs dans la sélection parce que bon, c'est un peu voilà, mais celui-ci j'ai forcé de constater que sur le site Givenchy il est très mis en avant, donc je pense qu'ils ont quand même envie que ça fasse partie un peu de leur nouveau sac best-seller. On a une forme très moderne, rien à voir avec le Antigona qu'on connaît tous, qui est un peu le sac iconique de la maison Givenchy. Le sac 2001 c'est très tendance. On a une jolie anse un peu bijou pour un portage-épaule, et on a également une bandoulière sur ce modèle pour le porter en crossbody. Après voilà, une nouvelle fois là on va être vraiment sur un plus petit format de 19 cm, mais avec cette forme un peu 2001 moon comme ils appellent, ce qui réduit quand même considérablement la place à l'intérieur. Donc même si on est sur le même format que le cabas montré précédemment, on n'aura clairement pas la même contenance, mais là on est sur un sac en cuir tout de même, donc ça compte. Les matières quand même, moi je les compte pour le prix. On va dire que à prix égal par rapport à l'autre que je vous ai proposé, je trouve que celui-ci est plus intéressant parce qu'il est en cuir, mais moins intéressant niveau contenance, peut-être par contre un peu plus stylé. Donc pour le reste, c'est à vous d'en juger. On continue avec la marque Stella McCartney. C'est également une demande de votre part parce qu'elle propose des sacs en cuir vegan qui ne sont donc pas en cuir, et ça a intéressé apparemment pas mal d'entre vous. Moi c'est une marque que j'aime beaucoup pour le côté modernité. J'ai pas de sac de la marque parce que moi pour le coup au niveau budget, matière, prix, je trouve que les sacs sont quand même un peu élevés, mais bon après voilà, évidemment si vous avez des convictions vegan, c'est clairement la meilleure option luxe que vous puissiez trouver, et apparemment la qualité peut être quand même au rendez-vous selon les modèles au vu des retours que j'ai vus, qui peuvent être parfois mitigés. Bref, je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas de sac personnellement. Par contre on a des super modèles quand même en dessous de 1000 €, comme le mini sac Falabella qui est une version miniature de leur sac iconique, le Falabella qui était très tendance dans les années 2010. Personnellement j'ai toujours trouvé très beau. En revanche le côté chaîne et tout porté épaule avec ce cuir le rendait très lourd, enfin ce cuir c'est pas du cuir du coup mais ça rendait des sacs très lourds, donc j'ai jamais sauté le pas. Par contre j'aime bien cette version mini, il y a une tonne de couleurs, vous pouvez trouver à coup sûr le coloris qui vous plaît. Ce qui est sympa c'est que bon c'est pas vraiment fait pour porter épaule hein, même si alors on se courte, mais il y a la bandoulière donc c'est vraiment fait pour porter en crossbody ou en petite pochette. C'est un sac mou donc on va avoir du coup une contenance un peu plus grande qu'un sac rigide, c'est clair, très stylé, et une nouvelle fois les couleurs sont vraiment très belles. C'est un sac qui vous plaît, regardez les coloris, parce que si par exemple il vous manque un sac bleu ciel dans votre collection, vous avez forcément trouvé dans ce modèle votre bonheur. Donc voilà, un bon petit iconique on va dire de Stella McCartney à largement moins d'1000 € puisqu'on est à 500 et quelques. Ensuite pour 650 € nous avons le mini sac Logo, donc encore une fois plutôt un petit format pour être dans les prix les moins élevés chez Stella McCartney, un peu comme toutes les marques. Là on est sur un sac beaucoup plus casual, on est sur cette forme caméra bag un petit peu qui finalement est plutôt carré que rectangulaire, même si là les angles arrondis, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le logo découpe laser Stella McCartney. On a aussi de très belles couleurs, on a une bandoulière beaucoup plus sport, beaucoup moins sophistiqué peut-être que le sac précédent qui est peut-être un peu plus rock. Une nouvelle fois une contenance correcte, on est sur 23 cm sur 23. Voilà, moi c'est un peu ma limite, on va pas mettre non plus des tonnes de choses dedans, mais je pense qu'il peut quand même être une bonne surprise au niveau de la contenance. Je l'ai jamais vu en vrai donc je peux pas vous en dire plus, et un choix de couleurs très intéressant. Et on termine avec le sac porté-épaule Aftermath chez Stella McCartney qui est vendu au prix de 750 €, donc une nouvelle fois on est quand même bien en dessous des 1000. J'aime bien celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. On est une nouvelle fois sur quelque chose d'un peu plus casual
casual, il aura une meilleure contenance que le précédent. On retrouve la bandoulière en tissu avec le gros Stella McCartney, on retrouve le logo sur le devant avec les découpes laser avec les petits points, ça j'aime beaucoup chez Stella, je trouve qu'on le voit pas beaucoup dans d'autres marques. Je pense que le cuir vegan permet aussi cette découpe. Donc là il va être un petit peu plus grand, si vous cherchez un sac du quotidien où il vous faut quand même un minimum de contenance sans que ce soit un grand cabas, je trouve que ça typiquement c'est le bon format. Je trouve que dans l'esprit, alors ne me jetez pas des pierres, très vite fait dans l'esprit, il ressemble un peu au Evelyne de Hermès dans l'esprit, dans le sens sac avec la bandoulière sur les deux côtés, un peu fourre-tout etc, un peu souple. Je trouve qu'on est dans la même vibe. Donc voilà, si jamais le Evelyne ou le mini Evelyne, n'en parlons pas, qui est introuvable, c'est pas dans votre budget, ça peut être une option intéressante. Et on termine sur Valentino. Alors Valentino, on est vraiment sur quelque chose, une marque que moi je trouve à la fois rock et girly, voilà, mais qui vont vraiment parfaitement bien ensemble. On a beaucoup de sacs avec les studs, les fameux clous. Moins mon style personnel, j'irai pas spécialement dans cette marque pour mes achats perso, spontanément, évidemment on peut toujours tomber sur une bonne affaire. D'ailleurs je l'ai pas dit, je vous ai pas fait mon petit topo sur la seconde main, mais je vous encourage toujours, surtout pour ces marques, dans cette vidéo c'est très pertinent, à regarder si les sacs ne sont pas en seconde main sur les sites de revente, parce que comme ce ne sont pas des sacs très populaires en ce moment ou trendy etc, vous pouvez les trouver à des prix encore moins chers que les moins de 1000 €, plus intéressants, probablement en bon état. Ça vaut quand même toujours le coup de jeter un oeil. Et on commence avec la pochette en bandoulière Rock Studs pour un prix de 890 € quand même à Valentino. Ils sont pas si bon marché que ça les sacs. Donc on retrouve les fameux studs, les fameux clous. Alors ils disent pochette, mais moi je trouve que c'est plutôt un mini voire micro cabas en fait, hein. Je trouve pas trop que c'est une pochette, avec ce sac en hauteur, avec les poignées, et on a la chaîne pour le portage crossbody. On est sur un petit format cette fois. On va avoir 12 cm de longueur, donc très petit, mais 18 de hauteur et 6 d'épaisseur, qui permet quand même un certain confort, mais il faudra du coup empiler les choses. Ceci dit, c'est pas forcément gênant selon ce que vous emportez avec vous. Par exemple, si vous avez des boîtiers, des lunettes de soleil et tout, vous les mettez en fait, vous les mettez sur la hauteur, le téléphone aussi, vous allez tout empiler, mais en hauteur et pas forcément en longueur. Là je l'ai en noir et en light ivory, qui est une espèce de blanc beige. Why not, sympa avec la bandoulière, peut être pas mal pour casser un style un peu classique. Le deuxième sac, c'est le mini sac Obo Vlogo signature. Il y a pas mal de sacs de la gamme Vlogo que je connaissais pas personnellement chez Valentino, au prix de 980 €. Je pense que voilà, c'est une nouvelle ligne plutôt, je dis gamme mais c'est plutôt une ligne qu'ils ont lancée. Je le trouve très joli. Lui on est de nouveau sur le sac de Minune, beaucoup plus, vous voyez, quand je vous dis girly, j'entends féminin en fait, sophistiqué. Il y a plein de couleurs sympas, donc on le porte à l'épaule, c'est un sac Obo. Et en fait il y a une petite chaîne, je vous laisserai regarder sur les visuels, donc qui permet d'agrandir la anse et du coup d'avoir, alors soit la anse en cuir classique, soit vous pouvez la détacher. Vous avez du coup une partie de la anse en chaîne et le reste en cuir pour pouvoir peut-être la porter avec des vestes plus épaisses. Alors déjà c'est hyper astucieux, et au niveau du design je trouve ça sympa aussi, c'est joli, c'est la première fois que je vois ça. Donc pour le format on va être sur 20 cm, mais une nouvelle fois je vous mets en garde sur les côtés sac de Minune où il y a un petit peu moins de contenance. Il y a de jolies couleurs, il y a un très beau vert assez franc que je trouve magnifique. Et on termine avec le sac seau de la ligne Vlogo, une nouvelle fois, qui est au même prix que le précédent, 980 €. Donc là on va être sur un petit sac seau, très mignon. Il existe en noir, beige et un violet pareil, un peu comme le vert, assez franc et franchement magnifique si vous aimez le violet. 20 cm également, mais là voilà on est sur une autre forme, on est sur une forme boule, donc vous allez pouvoir mettre beaucoup plus d'affaires un peu partout dans le sac, surtout sur le bas, et pouvoir les mettre à l'horizontale et tout, contrairement à l'avant-dernier sac que je vous ai montré. Sympa, on a le V de Valentino devant qui en soi est moins voyant qu'un logo classique, mais qu'on reconnaît quand même je trouve. Alors perso les sacs seaux c'est pas mon truc en termes de contenance et praticité et même style, mais je trouve que c'est une option intéressante à moins de 1000 € dans le luxe, parce que parfois on monte souvent très haut, notamment ceux de Louis Vuitton qui sont très populaires, mais les prix défient toute concurrence au bout d'un moment. Donc pourquoi pas s'intéresser un peu à d'autres marques comme Valentino pour ce type d'achat. C'en est tout pour ma sélection des sacs de luxe neufs à moins de 1000 € dans les marques un petit peu moins populaires si je puis dire en ce moment, mais vous savez la mode, ça va ça revient. Il suffit qu'un des sacs que j'ai cités devienne viral sur les réseaux sociaux, ou que la marque vraiment arrive à le mettre en avant pour que tout le monde se l'arrache. Donc s'il y en a qui vous plaisent, n'hésitez pas à investir avant que les prix augmentent ou avant qu'ils deviennent trendy sans qu'on s'en rende compte. Il vaut mieux anticiper. J'espère que cette vidéo vous a plu, surtout que les marques c'est vous qui me les avez demandé et proposé, donc j'essaie toujours de répondre au maximum à vos demandes en fait pour vous satisfaire tout simplement. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, s'il y a d'autres marques que vous souhaitez que j'aborde et que je n'ai pas abordé dans les vidéos précédentes, mettez-les moi en commentaire, et pourquoi pas encore une autre édition dans quelques temps. C'est une série moi que j'apprécie, même à titre personnel au niveau des recherches c'est intéressant
intéressant pour moi, voilà, de voir un peu ce qui se fait, surtout dans des marques où je vais pas forcément, hein, comme celle d'aujourd'hui, en tout cas tout le temps regarder les nouveautés. Donc très sympa, j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. Et si vous avez d'autres envies de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre et j'essaierai de vous les réaliser au plus tôt. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!